Bonjour, date le 22 septembre de l'an 2015. Alors, on y va directement. Pourquoi le lait, et principalement le lait de vache, est-il dangereux pour la santé de l'être humain? Je dis pas que c'est pas bon, hein, c'est dangereux pour la santé de l'être humain. Alors il y a ce message affolant d'un côté, puis de l'autre côté on entend les pouvoirs publics, des campagnes de publicité qui nous disent qu'il faut du lait, du fromage, du beurre, du yaourt, de la crème, tout ce que vous voulez, et il faut y aller. Alors, qui croire entre les deux? Déjà, ça devrait être la raison numéro un, il devrait y en avoir qu'une. Déjà, le fait qu'il y ait des publicités comme ça, franchement, on devrait se dire, on devrait faire attention. Au moins faire attention. Voilà, pour ceux qui aiment les vidéos courtes, on pourrait s'arrêter là, donc je vous dis à très bientôt. Voilà. Ceux qui sont restés et qui veulent avoir un petit peu plus de détails, je vous ai préparé un petit dessin sur le tableau des enfants, là, regardez. C'est un tube. C'est notre intestin, l'intestin grêle. Alors il n'est pas exactement comme ça, hein, normalement. L'intestin, c'est ce qui est après l'estomac, vous savez. Il y a des petits picots tout le long de la membrane. Hop. Des petits picots comme ça qu'on appelle les villosités intestinales. Et puis ces petites villosités, ben, elles sont... Il y a des petits trous, tout petits trous, des tout petits trous pour laisser passer des tout petits nutriments qui vont venir nourrir et qui vont passer après dans le sang pour venir nourrir toutes nos cellules, nos organes, notre foie, notre cœur. Alors les petites protéines, elles arrivent, les petits glucides, les petits lipides, hop, et puis, bon, les lipides c'est particulier, mais au moins les protéines et les glucides, hop, ça passe dans le sang. Ça, c'est quand ce sont des petites protéines et des petits glucides qui ont bien été coupés par les enzymes pour que ça puisse passer par les petits trous. Mais alors le problème du lait, c'est que on n'a pas d'enzymes pour digérer le lait de vache. C'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est scientifique, on n'a pas les enzymes qui permettent de couper les grosses protéines comme ça, de lait, hein, comme la caséine. Elles, on n'a pas les enzymes qui permettent de les fragmenter en petits morceaux. Donc elles arrivent là, par exemple la caséine, elle arrive, elle tape les villosités intestinales qui au bout d'un moment n'existent plus, ou alors sont vraiment en piteux état, les trous du coup sont agrandis, et du coup la caséine, elle passe la barrière, et elle passe dans le sang. Là c'est ce qu'on appelle du coup une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin est trop perméable. Il doit l'être un peu, mais là il l'est trop, on appelle ça aussi une porosité intestinale. Donc ça veut dire que vous avez des toxines, des protéines toxiques, donc des toxines qui rentrent dans le sang. Donc ça crée pas mal de maladies, ça, hein, évidemment, vous en doutez bien. Et tout l'étage, ça crée des maladies plutôt de la sphère supérieure. Donc bronchite, bronchiolite, problèmes de thyroïde, sinusite, migraine, etc. C'est juste des problèmes de mucus en fait. Le mucus c'est du gras qui vient un petit peu enrober les toxines et normalement on devrait l'expulser, mais souvent on n'arrive pas à expulser tout ça. Le mucus, pour expliquer, souvent je dis aux enfants, c'est comme de la morve. Hein. Vous mouchez, il y a de la morve, c'est du mucus. Puis il y en a ça parfois dans le cerveau et tout. Tu m'étonnes que tu as une migraine. Mais bon, voilà, ça passe. Donc ça peut créer des petits problèmes comme ça. Ça peut créer des problèmes plus graves aussi. Ça peut créer des maladies auto-immunes. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Je connais personnellement des gens qui en sont atteints. Ça c'est triste hein, parce qu'ils voient des docteurs qui essayent de trouver des remèdes à ce symptôme. Mais si ce n'était que un problème de perméabilité intestinale, vous y avez réfléchi à ça? Donc maladie auto-immune, c'est sclérose en plaques, une maladie d'Hashimoto pour la thyroïde, donc on prend tous du lévothyrox là. Ça vaudrait le coup quand même de juste vérifier s'il n'y a pas une autre raison. Hein. Pourquoi en fait les maladies auto-immunes, ça veut dire que les petits bouts de protéines qui arrivent, qui rentrent dans le sang, elles ressemblent, c'est ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire, elles ressemblent à des cellules de notre propre corps. Donc les anticorps qui viennent pour chasser les toxines, comme ça ressemble aux cellules du corps, les anticorps ils viennent se défendre contre carrément notre thyroïde ou notre système nerveux. Donc problème de thyroïde, sclérose en plaques, des choses comme ça. Hein. Ça c'est le problème de la caséine, mais vous avez d'autres molécules hein, dans le lait. Vous avez la bêta-caséomorphine 7.
La BCM7, ça c'est le professeur Woodford à la Lincoln University qui nous a appris que c'était une neurotoxine qui pouvait provoquer de l'autisme, la schizophrénie, du diabète. J'ai même trouvé la confirmation pour le diabète, j'ai trouvé que la BCM7 c'était sur le site de Nestlé Institute, Nestlé Nutrition Institute.org, carrément, Nestlé quoi. Ils disent que la BCM7 ça pourrait créer du diabète de type 1. Avis aux diabétiques, là aussi, il faudrait se renseigner un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres raisons. Voilà, donc ça crée des maladies auto-immunes avec des allergies croisées, on s'en sert plus, les anticorps ils savent plus vous donner de la tête là, et on est en train de s'auto-manger quoi, donc faudrait y réfléchir sérieusement. Alors il y a une autre raison, ce sont les facteurs de croissance. Raison numéro 3, les facteurs de croissance qui sont là pour faire croître le veau, qui prend 1 kg par jour au moment de sa naissance pendant les premiers mois de sa vie, 1 kg par jour. Alors nous on n'est pas des veaux, mais on a quand même, quand on boit du lait, quand on mange du beurre, la crème fouettée, la crème fraîche, du gruyère râpé, on a quand même ces facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance, ils nous font aussi croître. Hein. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué des enfants qui sont de plus en plus grands, avec un développement physique qui va trop vite par rapport au développement de tout le reste du système nerveux, etc. Donc des malformations, des scolioses, des enfants qui sont pubères mais trop tôt, puberté précoce, donc voilà, ça crée des problèmes ces facteurs de croissance. Normalement ça peut s'enlever, hein, les facteurs de croissance du lait, il faut faire bouillir le lait et tout, mais bon. Alors non, nous on les fait plus bouillir le lait, maintenant on les pasteurise. Alors c'est sûr c'est chauffé mais pas assez longtemps pour tuer les facteurs de croissance. En revanche, raison numéro 4, ça tue tous les bons nutriments du lait, la pasteurisation. C'est ballot. Donc ça tue les germes, hein, c'est vrai, mais ça tue aussi toutes les vitamines, les nutriments qu'il peut y avoir dans le lait. Parce qu'il y en a quand même. Le calcium, par exemple. C'est ballot. On boit du lait pour avoir du calcium, pour avoir des os bien solides. Manque de chance, comme c'est pasteurisé, il n'y a plus de calcium dedans. Enfin, il y a du calcium, mais mort. Donc c'est un déchet, en fait. Et donc, du coup, comme c'est un déchet, on devrait pouvoir l'éliminer. Pour l'éliminer, le corps ne peut pas l'éliminer directement. Il a besoin de... vu que c'est un déchet qui est donc acide, il a besoin d'autre chose, de minéraux, pour faire un tampon, un minéral basique pour faire un tampon qui va être neutre, et là ça va pouvoir être éliminé par les reins par exemple quand on fait pipi. Donc les minéraux, le corps il les prend dans les cheveux, dans les dents, dans les ongles, dans les os justement. Vous vous rendez compte? On boit du lait, notre corps va pomper dans les os pour enlever ce calcium qui n'est pas bon pour nous. Donc ça crée de l'ostéoporose. Boire du lait crée de l'ostéoporose. C'est le monde à l'envers, hein, vous allez me dire. Mais c'est confirmé par pas mal d'études. Et puis en Suède, c'est là où on boit le plus de lait, c'est là où il y a le plus d'ostéoporose. Tiens, si on se posait des questions. Bon, je dis ça, je dirais. Donc, voilà, les différentes raisons, il y en aurait d'autres, mais j'essaie de faire court, et puis surtout des choses qui soient explicables aux enfants. Hein, parce que plus tard, j'expliquerai à mes enfants l'alcool, voilà, c'est pas bon pour la santé. J'expliquerai que le tabac, c'est pas bon pour la santé. Conduire vite, c'est dangereux. Bon, ils sont pas encore en âge, mais ils sont en âge de comprendre que le lait, c'est pas bon. Hein. Parce que pourquoi le copain, il a un petit Suisse et pas moi à la cantine? Voilà, le lait, c'est un poison. Alors ça peut sembler un petit peu abrupt, un peu de soleil, ça peut sembler un petit peu abrupt de le dire, mais oui, il y a la colonne des choses qui sont faites pour rentrer dans notre corps, et la colonne des choses qui sont pas faites pour rentrer dans notre corps. Le lait, c'est dedans, voilà. Donc on peut pas le dire en douceur, hein. C'est pas bon, c'est un poison. Dedans, il y a les céréales aussi, avec le gluten et tout, j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Mais, puis il y a une autre raison aussi, ce sont les conditions d'élevage. Pour ceux qui sont un petit peu sensibles à la condition animale, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, des photos de comment ça se passe. Le veau, dès la naissance, il est séparé de la maman. Quand il y a des films, on entend le veau, il appelle sa mère, on l'entend carrément. Et la vache qui suit le veau, qu'on est en train de lui enlever, c'est dur à supporter. Donc voilà, quand vous faites une petite crème anglaise, où vous mettez vos petites gruyères râpées sur la pizza, faut cautionner ça aussi. Ça doit rester quand même dans un petit coin de notre tête, je pense. Voilà, bon, j'espère que ça vous a apporté des petits éléments pour pouvoir après vous-même approfondir.
Moi-même, je cherche toujours, hein, j'essaie toujours. Donc si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. J'ai toujours besoin d'approfondir. Parce que oui, on pourrait me dire, mais t'es qui, toi, pour dire le lait, on a le droit, on n'a pas le droit. Tu fais des études de naturopathie, mais tu les as même pas finies. C'est vrai, oui, oui, je les ai pas finies. Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour lire des livres comme Lait, mensonges et propagande. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour trouver les travaux du professeur Woodford à la Lincoln University. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour trouver le schéma d'un intestin grêle. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour savoir quelles sont les protéines qui sont contenues dans le lait de vache. Donc vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Encore faut-il chercher. Mais quand on cherche, on trouve. C'est ça qui est bien. Donc je vous encourage à chercher et à trouver et à réfléchir par vous-même plutôt que de simplement faire confiance à la publicité. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.